Les gars, sincèrement parlant, il y a des choses à dire sur ce match Sénégal-Maroc. Ma parole, le match vendu. Le match vendu. Ah, aujourd'hui, il n'y aura pas de décor. C'est une vidéo brute, les gars. On va en parler. Le match vendu. Non, les Marocains. Alors là, cette fois-ci là, je peux pas être de votre côté. Hein. Sincèrement parlant, je ne peux pas être de votre côté parce que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est historique. C'est un match qui va rester dans les annales de la CAN. Et oui, c'est un match qui restera dans les annales de la CAN. Pape Gueye, je te remercie d'avoir lancé le missile sol-sol-air, sol, pardon, et le sol-sol-air aussi. Brahim Diaz qui est blasé, qui est en train de pleurer carrément, les gars. Donc, alors, j'apprécie le fait que les Sénégalais, ils ont voulu partir et n'ont pas voulu encaisser ce penalty merdique qui a été sifflé, soi-disant. Encore une fois, du vol. Parce que les Marocains, cette fois-ci là, cette équipe de Maroc a voulu passer tous les matchs pour aller chercher ce trophée. Si c'est ça les gars, on vous donne le trophée et on arrête de jouer la CAN. Ok, c'est bon, l'arbitrage a toujours été dans votre faveur dans cette CAN. Vous voulez encore une fois que l'arbitrage soit dans votre faveur. En finale, même en finale, il faut aussi que l'arbitrage soit en votre faveur. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Et la vérité, aujourd'hui, elle va sortir parce qu'aujourd'hui, l'arbitrage, elle a été de votre côté. Sauf que derrière la prolongation, là oui, l'arbitre a commencé à siffler de deux côtés, un peu plus vers le Sénégal. Mais la majorité des sifflets, coups de sifflet, pardon, a été sifflé en faveur du Maroc. On sait très bien que quelques billets ont été glissés sous la table. Ça se voit. C'est pas la première fois. Contre le Cameroun, c'était pareil. Contre le Mali, c'était pareil. Et là, contre le Sénégal, vous avez essayé de faire pareil. Heureusement que les Sénégalais, ils ont pas essayé se sont pas laissés faire. Ils auraient dû rentrer à l'hôtel et rentrer avec leur avion dans leur pays. Ma parole. Oh là 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 là. Ouf. El-Nessiri qui a failli marquer là, les gars. Là, c'est directement la prolongation que je suis en train de regarder. Et je me demande d'ailleurs ce que Brahim Diaz, il a raté, les gars, les penalties. Si c'était une passe exprès pour soi-disant s'excuser de ce qui s'était passé ou bien si c'était fait exprès. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est accablant. C'est terrifiant de voir ce genre de truc en plein match de CAN, les gars. Vous avez organisé la CAN, les Marocains, on est d'accord. Mais vous n'avez pas sécuriser le convoi sénégalais. Vous n'avez pas sécurisé comment ça s'appelle, l'arrivée de l'équipe sénégalaise au stade et vous ne leur avez même pas donné de terrain d'entraînement pour qu'ils puissent s'entraîner. Vous aurez voulu qu'ils s'entraînent avec votre équipe. Mais on est où là? On n'est plus à une époque des années 80 où bien il fallait s'entraîner tous ensemble. Mais c'est quoi cette histoire là? Donc, alors, un bas il fait des ravages. Un bas il fait des ravages. Un bas il fait des ravages. Il fait des ravages dans la défense marocaine, les amis. C'est un truc de dingue. Ce match, il devient complètement maladif. C'est un truc de ouf. Je vis ça en direct, les gars. Qui aurait cru? Un match XXL de Sadio Mané aujourd'hui. Oui, les hommes sénégalais sont de sortie, les gars. Oui, pas besoin d'arbitrage en leur faveur pour pouvoir gagner aujourd'hui. Je suis en train de voir un truc de dingue. Et les Sénégalais, vous avez raison. Vous aurez dû rentrer à l'hôtel, prendre l'avion et rentrer à la maison parce que laisser... Parce qu'ils ont bien fait de revenir, oui. Vous avez bien fait de ne pas vous laisser faire parce que oui, il faut pas se laisser faire parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, c'est les mêmes qui vont gagner. Non, au bout d'un moment, il faut dire stop. Sans l'arbitrage, il y a des équipes qui ne gagnent pas. Sans l'arbitrage, il y a des équipes qui n'ont rien. C'est bon. Il y en a marre à un moment. Là. Et l'arbitre, lui, il devrait avoir sa licence radiée. Parce que lui, c'est pas un arbitre. C'est un Congolais, apparemment. Un Congolais, ma parole, il sait rien arbitrer, là, ma parole. On lui a donné des billets de banque. Depuis que vous avez, je sais pas si vous avez marqué, mais depuis qu'il est revenu, l'arbitre, là, depuis que les Sénégalais, ils ont commencé à dire, non, on ne veut plus jouer, soit disant, parce que la faute, il y avait même pas faute sur Hakimi. À aucun moment, il y avait faute sur Hakimi. Il y avait déjà 1-0 pour le Sénégal. Et d'ailleurs, là, on a en plein prolongation, il y a 1-0 pour le Sénégal. Depuis le départ, il devrait avoir 1-0 sur le Sénégal, pour le Sénégal, parce qu'ils avaient marqué, soit disant, il y a faute sur Hakimi. Il y avait rien sur Hakimi. Et ils sont en train de mentir
mentir. Parce que Hakimi, aujourd'hui, quand il était face au défenseur sénégalais, le numéro 4, je sais pas comment il s'appelle, mais à aucun moment, il y a penalty. Les deux, ils sont en train de se pousser. Les deux, ils sont en train de se pousser. Comment tu peux dire il y a penalty quand deux joueurs sont en train de se pousser? À aucun moment, tu peux siffler penalty. Et derrière, là-bas, quand il y a une petite poussette ou bien une petite ceinturage au cou de Brahim Diaz, de suite, il y a penalty. La vie de ma mère, maintenant, que vous avez bien fait de vouloir rentrer chez vous, les Sénégalais. Rien que pour ça, je vous félicite. Rien que pour ça, vous êtes des vrais hommes. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Ma parole. Et si j'étais les supporters sénégalais, je serais descendu en bas carrément dans le terrain et j'aurais dit les gars, vous ne jouez pas ce match, hein. Vous ne jouez pas ce match parce qu'on sait très bien ce qui se passe là. C'est bon, il y a des billets de banque qui sont passés sur la table là, ma parole. Brahim Diaz, il est en train de pleurer là les gars, on sait pas pourquoi il est en train de pleurer là. Il a raté le Panelka, ça y est, il est en train de verser toutes les larmes de son corps là, Brahim Diaz. Déjà qu'il n'est même pas titularisé au Real de Madrid, ça y est, waouh. Oh ma parole, c'est bon hein. Hein? Comment il a fait? Le numéro 12, comment il a fait pour rater ça les gars? Sénégalais bien évidemment. Cage vide, ballon devant toi, au point de penalty, même plus avancé que le point de penalty. Il a raté ça. Shérif. Non mais sincèrement, comment tu fais? Comment tu fais pour rater ça? Ah mon Dieu. Les gars, quand il y a des joueurs là, je me demande comment ils ont fait pour redevenir professionnels. Hein. Parce que là, sincèrement, tu ne peux pas rater ça. Hein. C'est interdit de rater ce qu'il a raté. Hey, Sadio Mané, les gars, qui fait un match XXL, les gars. Papi 6 qui rentre. Papi 6 qui rentre, les gars, pour sécuriser le milieu de terrain sénégalais, les gars. Parce que là, ils en ont besoin, là. Parce que là, ils ont donné beaucoup quand même. Hein. Là, on est à 112e minute du jeu, les gars. C'est chaud. C'est chaud. Le Sénégal est à 11 contre 10, pas parce que le Maroc a pris un carton rouge, non, parce que le Maroc a fait tous ces changements, les 5 changements, ils ont effectué les 5 changements, et du coup, forcément, leur numéro 7 qui est rentré, il s'est blessé, il est sorti, donc comme il ne peut pas jouer, donc forcément, ils sont à 10 contre 11, mais c'est pas sur carton rouge, bien évidemment, pardon, il faut le comprendre dans ce sens-là. Et là, derrière, le Sénégal est en train de pousser, bien évidemment, pour essayer de revenir, pour essayer de marquer le deuxième but, mais sincèrement, le Maroc résiste, hein, malgré le fait d'être à 10 contre 11, il résiste. Hein. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas vu Hakimi. Hein. Hakimi, il a été dispensé de ce match. Brahim Diaz, il a été dispensé de ce match. De l'autre côté du Sénégal, par exemple, comment ça s'appelle Diouf. Il a été très très bon, le latéral gauche sénégalais. Et Sadio Mané aussi, les deux sur leur côté. Franchement, ils ont été XXL. Et le numéro 26 sénégalais aussi, là. Oh les gars, qu'est-ce qu'il a été bon. Qu'est-ce qu'il a été bon, Pape Gueye. Oh là 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 là. Il est très très bon ce milieu de terrain, ma parole. Il a une très très bonne patte gauche en plus de ça. La frappe derrière qu'il fait. Et Sadio Mané qui continue son travail, les gars, au milieu de terrain. C'est un truc de dingue. La récupération derrière, les gars, il allait partir là, comme une balle là. Mais là, Hakimi est obligé de faire la faute, les gars. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est qu'on a. Ouh, la faute. La faute. Putain. Il a poussé dans le coéquipier. Ah ouais. Non, les gars, c'est trop. C'est trop. Ah, là, Mané, il est en train de tout donner, ma parole, pour son pays, là. Pour son équipe, ma parole. Ah, il est en train de tout donner, là, voilà. Là, il reste plus que 5 minutes, là, les gars. Dans ce temps réglementaire. Là, je rappelle qu'on est en prolongation, là, pour le coup. Toujours Maroc à 10 contre 11. Oh là 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 là, les supporters marocains, il y en a plein qui sont partis déjà, les gars. Il y a plein de chaises qui sont vides là. Ils sont rentrés à la maison, je pense. Soit ils sont montés là-haut pour éviter la pluie, je pense. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Non, franchement, cette finale, les gars, c'est du n'importe quoi. Ça a été catastrophique, d'autant plus que ça, comme j'ai dit juste avant là, il s'est passé des dingueries dans ce match. La faute non sifflée pour soi-disant le Maroc qui n'était même pas un vrai pénalty pour ma part parce que derrière l'arbitre n'a pas été vérifié. La VAR. Oh la deuxième grosse frappe de Pape Gueye, les gars. Pouf. Oh là 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 là, il a un pied gauche là en métal. Il a un pied gauche en métal. Oh les gars. Non. La lourde frappe là que Pape Gueye vient de lâcher là. Seigneur, il est très fort. Ah, je me régale.
Oh, Sadio Mané dans la surface. Ouh, corner. Corner. Oh là 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 là, Mané, bravo. Ouais, il est temps que ça se termine comme tu dis. Mané il fait un très grand match, les gars, sincèrement parlant. Oh, ce match, il y a des choses à dire, les gars. Ah là 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 là, moi, j'ai pas compris. Hein. Eh, les supporters sénégalais, j'aurais dit, les gars, vous rentrez comme le Camerounais l'a dit. L'arbitre, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à l'arbitre? Comme le supporter sénégalais, il a dit, rentrez, vous rentrez. N'est-ce pas? Vous rentrez, supporter sénégalais, j'aurais dit ça. Vous rentrez, ok? Vous prenez le bus, le car, l'autocar, tout. Oh, la grosse. Ouh! La frappe de Gana Gueye. La frappe de Gana Gueye, les gars. Pop, 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 pop. Ça passe pas très loin. Ouf! Gana Gueye aussi qui fait un match exceptionnel, les amis, au milieu de terrain. Pop, 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 pop. Ah, c'est trop. Ah là, aujourd'hui, je pense que c'est fini pour le Maroc, les gars. Hein. Le match est terminé. Hein. Enfin, pas terminé, il reste encore 4 minutes. Là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi encore? Quelle dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? Le ballon était sorti? Apparemment, je crois que le ballon était sorti. Ouais. Ça sent la moisissure, là. Ça sent la moisissure, là. Je vous jure. Hein. Ce match-là, il est en train de partir dans tous ses états. Oh là 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 là. Pop, 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 pop. Là, les Marocains n'ont plus le choix. De toute façon, plus personne ne peut faire de changements là. Là, ils sont obligés de jouer à 10 contre 11. De toute façon, obligés. Hein. Et là, tous les changements ont été faits de part et d'autre. Oh, les gars, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ça, c'est l'un des matchs qui est le plus what the fuck de cette CAN que j'ai vu. Pourtant, c'est la finale. Pourtant, c'est la finale. Mais c'est le match le plus what the fuck. Ils ont gardé le mieux. Le mieux pire pour la fin. Ils ont gardé le pire match de la CAN pour la fin. Même si c'est une finale, hein, c'est censé être le meilleur match. Mais là, sincèrement parlant, avec ce qu'on a vu là, tout ce désordre qu'on a vu sur le terrain, à l'extérieur aussi du terrain, franchement, c'est un match, je ne vais pas dire à oublier, mais... Ça va rester dans l'histoire, au contraire. Voilà, ça va rester dans l'histoire, dans le mauvais sens, comme dans le bon sens, mais plus quand même dans le mauvais sens, hein. Sincèrement parlant, plus dans le mauvais sens, parce qu'il s'est passé beaucoup plus de mauvaises choses que de bonnes choses dans ce match-là. Surtout au niveau arbitrage, hein. Parce que là, sincèrement parlant, on ne peut pas trop défendre le Maroc sur ce match-là. Moi, personnellement, je ne peux pas trop défendre le Maroc sur ce match-là, les gars. Vu de ce que j'ai vu, et en plus de ça, ce que j'ai vu pendant les autres matchs précédents au niveau arbitrage. Quand il faut dire les choses, il faut le dire. Quand il faut appeler un chat, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Il faut le rappeler encore une nouvelle fois, les gars. Je m'en fous clairement. Parce que il faut le dire et le redire. Sur Hakimi, il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute sur Hakimi. Brahim Diaz, je pense qu'il a raté le penalty, je pense, pour faire du fair play. Et si c'est le cas, c'est qu'il sait très bien qu'il n'y avait pas faute sur Hakimi. Donc, il a fait exprès de rater. Et donc, voilà. Et sur Brahim Diaz, oui, il y avait faute, oui. Donc, et pourquoi l'arbitre est parti voir la VAR quand il y avait faute sur Brahim Diaz? Pourquoi il n'a pas été voir la VAR quand le Sénégal a marqué? Pourquoi? C'est ça l'incompréhension. C'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, quand tu fais une chose pour l'équipe, l'autre équipe, de l'autre côté, il faut faire la même chose pour l'autre équipe. Tu as été voir la VAR pour l'équipe du Maroc. Pourquoi tu n'as pas été voir la VAR pour l'équipe du Sénégal quand il y a eu but? Non, mais c'est quoi cette injustice-là? Au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle la triche. C'est bon. Les amis, Sénégal vient de gagner. Les gars, Gana Gueye, ouais, vous avez tous raison. Sénégal gagne 1-0 et c'est totalement mérité. Totalement mérité. Parce que c'est bon, il y en a marre de la tricherie là. Il faut que les choses soient carrées. Il faut que les choses soient bien organisées. Voilà, il n'y a pas de l'argent sur la table. Il n'y a pas de ceci, cela. Mané, bravo Sadio Mané. Tu as réussi à ramener ton équipe sur le terrain. Tu as réussi à avoir ta coupe. Bien joué à cette équipe du Sénégal. C'est bon. Et au bout d'un moment donné, il faut jouer avec les règles. Et quand il faut gagner par, comment ça s'appelle, le football, c'est ça qui va payer. Et c'est ça qui paye à la fin de toute façon. C'est bon. Il y en a marre de la tricherie au bout d'un moment. C'est bon. Ok? Bravo encore une nouvelle fois à cette équipe du Sénégal. Félicitations les gars. Parce qu'on en a vu, hein. Vous avez pas été sécurisés quand il fallait être à l'entraînement, quand il fallait venir au match.
Ouais, on vous a délaissé un peu, mais au final, vous avez réussi quand même à tenir le coup. Et ça, rien pour ça, bravo à vous les gars. Bravo aux Sénégalais. Félicitations encore une nouvelle fois. La tricherie ne gagnera pas de toute façon. C'est bon, les billets sous la table ne gagneront jamais de toute façon. Bravo.